Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller jaser avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, je me reconnais pas vraiment. C'est une date importante aujourd'hui. Écoute, attends une minute, là. 1er février 2024, je suis d'accord, j'applaudis les propos de la nouvelle lieutenant-gouverneure du Québec. Moi qui les ai toujours critiqués, puis tout ça. Je suis pas monarchiste, mais Madame Manon Janotte, c'est une ancienne chef Micmac, et elle a accordé une entrevue très intéressante au Journal de Montréal, et elle dit, concernant les Autochtones, là, elle dit, il faut arrêter là, avec la discussion, y a-t-il du racisme systémique ou pas? Elle trouve que c'est du gros niaisage niaiseux, que c'est de la sodomie de coléoptères et qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Tu comprends déjà? Ce qu'on veut, c'est régler les affaires. Avoir de l'eau potable dans les réserves, que les jeunes puissent avoir des services quand ils se pointent dans les hôpitaux, qu'ils soient accueillis de façon polie, qu'ils soient soignés, puis tout ça. Là, y a-tu du racisme systémique ou y en a-tu pas, là? Ça, c'est bon pour des petits militants crinqués. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'action concrète. Bravo. Vraiment, on a enfin trouvé quelqu'un, lieutenant-gouverneur du Québec, qui a du plomb dans la tête. On va encercler la date sur le calendrier. 1er février, la date où Richard Martineau a été d'accord avec une représentante de la reine. De la reine, écoute. Exact. Hey, Richard, du roi, j'allais dire, oui, effectivement. Oui, du roi, c'est vrai. Ouais. Tu trouves que Desjardins se fout carrément des personnes âgées en fermant des centres de services comme il se prépare à le faire partout au Québec? C'est ça. D'ici la fin 2026, 30 des centres de services vont être fermés et les personnes âgées, parce qu'on va le dire, là, puis là, c'est pas je veux pas être dérogatoire vis-à-vis les personnes âgées, là. Il y a des personnes âgées, les panthères grises, là, qui sont très à l'aise dans les médias sociaux, puis qui ont des blogs et tout ça. Mais en général, plus tu vieillis, plus, tu es un petit peu mal à l'aise avec la technologie, tu suis pas. Ces gens-là ont besoin de rencontrer des gens, puis là, ils disent, regarde, on pense pas à nous. Ça montre que Desjardins, là, ça a déjà été Desjardins. C'était une coopérative. Il y avait un peu de nous autres là-dedans. Il y avait un attachement avec Desjardins. Desjardins, aujourd'hui, c'est une grosse banque. OK, on va se le dire. Desjardins, c'est le Royal Bank of Canada. C'est Toronto Dominion. C'est la même maudite affaire. Puis je trouve que le sentiment d'appartenance et de reconnaissance dans Desjardins, c'est totalement étiolé. Et maintenant, il se comporte comme une grosse entreprise, exactement comme la Banque Royale. C'est plus ce que c'était avant Desjardins. Malheureusement. Et tu voulais nous parler également du English School Board qui veut contester la loi 21, la loi sur la laïcité. Alors oui, je vais y aller rapidement parce que je sais qu'il y a un point de presse du premier ministre qui s'en vient bientôt. 1,3 million de dollars, hein, c'est ce que TVA a sorti, là. 1,3 million de dollars qui ont servi à lutter contre la loi 21. Puis on dit, on est prêt à aller jusqu'en Cour suprême. Puis là, on a dépensé 1,3 million de dollars, puis on va en dépenser d'autres encore d'argent. Vous n'avez rien vu. Une commission scolaire, il y a une mission de commission scolaire, c'est d'offrir des services éducatifs et pédagogique aux jeunes, c'est tout. Mais là, le English School Board of Montreal s'est rendu maintenant comme le parti égalité. C'est une arme politique dans les mains de la communauté anglophone et ils l'ont détourné de sa mission. Ils utilisent maintenant leur commission scolaire comme utilisait le parti égalité, par exemple, en disant, nous autres, on ne se reconnaît plus dans l'Assemblée nationale, on ne se reconnaît plus là, dans le gouvernement qui nous dirige. Nous autres, là, notre instance de décision, là, ça va être la commission scolaire, et ils utilisent ça maintenant comme une arme politique, et de prendre 1,3 million de dollars qui auraient dû aller dans des services aux jeunes et aux enfants, d'en faire un combat idéologique, je trouve ça absolument hallucinant. Donc, tu trouves que c'est pas l'endroit pour faire de la politique? Ben non, puis ça devrait pas servir à ça, une commission scolaire, malheureusement. Ben, ça a été un petit peu plus court que d'habitude à cause de ce qui s'en vient, Richard, mais cher sujet de Sa Majesté le Roi Charles, je te souhaite une excellente journée. Merci